Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Camaï. Aujourd'hui, retour à l'atelier. Comme on en a parlé sur la précédente vidéo, on va voir l'installation des longues portées LED perf. Vous savez que le point faible sur cette machine, c'est l'éclairage. Du moins, c'est à mon avis un des points faibles principaux. Je l'avais déjà sur la 1090, j'avais mis les ampoules LED. Sur celle-là, je me suis dit, on va profiter des crash bars et puis on va avoir un look un peu plus adventure, un peu plus rallye. Donc j'ai décidé d'acheter les longues portées LED perf. Donc c'est la dernière génération. Je vous montre la particularité. On a ici une double lentille, d'accord. On a une seule ampoule, mais on a une double lentille, on la voit bien là. Voilà, une ici qui nous permet d'avoir un faisceau long et le reste ici qui permet d'avoir un faisceau large. Voilà, donc l'intérêt il est double, c'est d'avoir un faisceau plus homogène que si j'avais uniquement des longues portées. Donc on a deux longues portées comme ça et on a ça. Voilà, donc ça c'est tout le câblage qu'il va falloir monter. Donc LED perf donne plusieurs solutions. Ça vous est livré quand vous l'achetez, vous avez un fichier PDF qui vous montre un branchement sommaire du système avec plusieurs possibilités. Une première possibilité, c'est de commander automatiquement les longues portées quand vous passez en plein phare. Donc c'est de mettre le fil de commande du relais sur l'ampoule de plein phare. Les deux autres possibilités, c'est de se mettre directement sur la batterie au niveau de la commande du relais pour avoir une alimentation continue, ou de se mettre sur une fonction après contact pour pouvoir activer avec le bouton aussi, mais à ce moment-là uniquement quand le contact est mis. Moi pour l'instant je suis parti pour pas faire ça. Maintenant ça peut changer, on va voir un peu les accès qu'on a. Moi je suis parti pour brancher. Vous savez que sur votre machine vous avez deux alimentations à l'avant, deux alimentations auxiliaires qui sont mises d'office, qui s'appellent ACC1, ACC2. Donc ACC1 c'est une fonction continue, donc sans contact ça alimente, mais elle vous donne la possibilité de brancher jusqu'à quelque chose de jusqu'à 10 ampères, il y a 10 ampères de puissance. Et vous avez ACC2 qui en fait est une commande après contact qui elle ne délivre qu'un seul ampère. Donc deux ACC1, un ACC1, ACC2 à l'avant, un ACC1, ACC2 à l'arrière sous la selle passager. On se croirait dans un avion quoi. Donc moi ce que je vais faire, je vais brancher, du moins ce que je vais essayer de faire, je vais brancher la commande du relais sur ACC2 de façon à ce que on ne puisse l'activer qu'avec le contact, ce qui évitera que si quelqu'un s'amuse à toucher l'interrupteur, je me retrouve avec une batterie vide. Et je vais mettre l'alimentation donc qui va arriver au relais pour les phares sur ACC1. Les ampoules, c'est des ampoules LED, ça fait 20 watts par phare, donc ça nous fait 40 watts au total. Je vous rappelle votre formule à l'école si vous l'avez oublié, P égale UI, donc à ce moment-là, ce qui veut dire que ça nous donne à peu près une possibilité de mettre sur un faisceau ACC1 jusqu'à 140 watts, donc on est très large. Donc, a priori, pas de difficulté. On va voir si les prises sont bien accessibles. Sur la 1090, il n'y avait pas de souci. Sur celle-là, comme il y a beaucoup d'options, il faut que je vois un peu comment elle est chargée au niveau de s'ils sont mis sur les accessoires. Mais je pense pas, parce que les poignées chauffantes étant d'origine, ça devrait le faire. Donc si c'est le cas, il va falloir raccourcir tout ça. Pour faire cette modification, je vous amène avec moi. Il va falloir donc démonter le cache réservoir, le flanc latéral, la platine clignotant. Pour accéder au phare, pour démonter le phare, on a une vis ici et l'autre vis, elle est derrière la platine clignotant. Donc ce qu'on va faire, on va démonter tout ça. Je vais juste écarter les flancs, je ne vais pas les déposer complets, ça ne sert à rien. Après il faudra déposer la bulle, il faudra déposer le support de bulle qui est derrière. On voit ici là, voilà, et qui nous donnera donc accès, on pourra donc déposer le phare et on pourra avoir derrière nos prises d'alimentation. Tiens, au passage je vous montre un petit truc, j'ai changé les ampoules, j'ai mis des nouvelles ampoules qui sont censées être plus blanches. Bon, je vous donnerai je l'avais acheté sur LED perf aussi, j'avais payé ça 15 € les deux je crois. Bon, c'est pas fantastique, hein, c'est un peu plus blanc on va dire, mais ça apporte pas un gros plus au niveau de l'éclairage. Voilà, donc
On va démonter, la vidéo risque d'être un peu longue, parce qu'il y a beaucoup de déposes, il y a beaucoup... Donc ce que je vous propose, c'est que je ferai des index dans la description dessous, là. Et comme ça, vous pourrez, si vous savez déposer tous les carénages, vous pouvez passer ça. Et puis ça vous évite de subir tout le blabla. Voilà, on s'y met. À tout de suite. Aujourd'hui, petite particularité quand même pour démonter tout ça. Je me suis dit, tiens, et si on est sur la route, comment on fait pour changer une ampoule? Est-ce qu'on peut démonter tous les carénages avec les outillages d'origine? Donc aujourd'hui, on va utiliser la trousse à outils KTM pour faire tout. On va voir si on arrive jusqu'au bout. Allez, c'est parti, on démonte. Donc, on ouvre notre trousse. Qu'est-ce qu'on a dans la trousse? Voilà, on a tout ça. Donc on a la petite clé multiple, on a les différentes empreintes torque. On va voir si c'est les bonnes qu'on a dessus. Normalement je pense que oui. Voilà, donc ça c'est la bonne. Avec ça on devrait pouvoir faire toutes les empreintes torque de la machine. Donc il y a un ordre pour démonter le carénage pour ceux qui ne savent pas. Bon, on démonte d'abord celle-là. D'abord on va démonter les selles, ensuite on démonte cette vis, on démonte cette vis, et on démonte cette vis. Ça nous permet de faire coulisser le capot. Évidemment on peut démonter toutes les vis, de toute façon il faut tout démonter, mais je vous engage quand même à respecter une certaine logique, parce qu'après ça vous évitera, comme ça m'est arrivé, d'abord il y a une vis qui est plus longue, c'est celle-là, plus longue que les autres. Et puis ça vous évitera aussi, au final, d'avoir oublié de remonter un écrou. Donc allez, je vous pose et puis on démonte. Allez. Donc voilà pour un côté, on fait pareil de l'autre côté. Donc là on a démonté les vis du carénage. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va enlever la selle. Donc attention de bien débrancher pour ceux qui ont une 1290T comme moi, ou ceux qui ont la S avec les selles chauffantes. Il ne faut pas oublier de débrancher le câble, hein, bien sûr. C'est l'avant. Pareil, débranchement du câble. Et voilà. Une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir faire coulisser le carénage. On le dégrave juste comme ça, en fait. Ça va nous permettre en fait d'accéder à cette vis qui est ici, là. C'est pas la peine de l'enlever complètement. Pareil de l'autre côté, on débranche. Voilà. Ensuite donc, je vous montre la vis. Voilà, on a cette vis qui est, je sais pas si vous la voyez. Voilà. Et on a l'empreinte de 8, donc ça commence bien. Donc tout ça, je vous le rappelle, c'est dans la caisse à outils de votre moto. Du moins de la 1290T, les autres légales, je sais pas. On fait pareil de l'autre côté. Ok, on a enlevé ça. Il ne reste plus qu'à enlever le dessus du réservoir ici, là. Et là, on peut enlever le cover. Pour enlever le cover, on a tout enlevé, c'est bon, on soulève, on pousse un peu vers l'avant, et on enlève. Voilà. Vous avez ici un cran, en fait, qui vient se mettre derrière le bouchon de réservoir, juste là, et donc qui fait le maintien. Les carénages, une fois qu'on les enlève, on les met dans un coin, pour pas y marcher dessus. Ok, donc là, on a fini la partie, toute la partie cache. On va attaquer la dépose de la bulle. Ok, on a défait notre bulle. Vous pouvez laisser les vis dedans là, vous la posez à plat, c'est mieux.
Là, on a fait des vis. Bon, elle est sympa aussi comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire les supports qui sont ici. Attention, quand vous les déposez, ils ont un sens. D'accord? Si on met celui-là là, on peut plus remonter la bulle. Enfin, vous allez vite vous en apercevoir, hein, mais voilà, il faut bien respecter donc la position. Allez, c'est parti pour la dépose des supports. Hop, deuxième support. À partir de ce moment-là, on est prêt pour déposer le phare. Donc, une vis ici. Donc, il y a le choix, soit empreinte étoile, soit je pense que c'est du 8 aussi. On va voir. Ou du 10, je sais pas. Regardez, c'est du 10. Non. Donc on va faire avec la clé étoile. Donc on a dit qu'on avait une vis ici. Attention à ces vis, il y a des cages. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc les vis assez longues avec le choix. D'accord? On a les deux, donc ça va être classé là. Je vous montrerai après, j'ai une petite réglette qui est pas mal foutue. On demande de l'autre côté. Une fois qu'on a fini ça, je vais vous montrer la suite. Deuxième vis, on a défait les deux vis du haut, ici, on a défait ces deux vis là. Il faut enlever la platine clignotant. La platine clignotant est tenue par une vis qui est juste dans le coin, je vous montre. Pas très accessible, mais bon. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, elle est là en fait. Là je suis dedans et contour le vis, vous avez la même à l'opposé. D'accord? Donc ces deux vis à enlever. Et on s'approche de la dépose du phare. Et là on aura fini nos déposes, du moins pour la partie méca. Hop. Dépose support clignotant. Pas sûr. Voilà la première vis. La dernière vis. Hop. Et donc pour le retirer les clignotants, on se lève. Ah, il y a la vis avant, pardon. Vous voyez quand je vous dis qu'on en oublie toujours. Ah, tout ça c'est pour changer une ampoule quand même. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc là attention, elle est longue celle-là aussi. Donc la platine, ben, on tire. Puis on vient débrancher ici, là. On appuie sur la petite languette. Voilà. On enlève la platine clignotante. Attention, quand vous la remettez en place, ici, il y a un petit ergot à bien mettre ici, dans cette encoche. Voilà. Et puis le petit pion à la fin, là, ici, qui vient se mettre ici, au bout. Donc attention quand vous remontez. Hop. On enlève l'autre. Là on va accéder à la dernière vis qui nous pose souci. Et elle est ici.
En fait, vous avez le phare comme ça. Donc on a déjà déposé celle qui est ici. Là, on va déposer maintenant celle qui se trouve là, dans ce trou. Et ben voilà, c'est juste pour ça qu'on enlève tout. Je vous montrerai, il y en a certains qui font des trous en fait dans le support clignotant. C'est pas stupide, pour accéder directement à la vis, sans tout démonter. Et après ils mettent un petit bouchon plastique. C'est peut-être un truc que je ferai, parce que si vous devez changer une ampoule et qu'à chaque fois il faut tout démonter, c'est pas cool. La première vis, la deuxième de l'autre côté. Alors des fois vous aurez du mal à attraper ces vis. Parce que sans un trou, je vous conseille ce petit outil là, regardez ça. Crac. Pour aller chercher les boulons au fond, c'est trop top ça. Vous voyez? Hop, en 2 minutes c'est fait. Pareil pour l'autre. Donc ça vaut que dalle. Mais ça peut vous sortir de pas mal de situations. Hein. Il y a la petite pompe là. Hop. Et avec ça, vous récupérez tout ce que vous avez perdu au fond. Allez, je t'amène. Viens voir. Donc voilà. Donc là, le phare est prêt à être démonté. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Ça s'enlève tout bêtement. Ok. Et derrière, tu as cette prise, tu soulèves, voilà, avec les petits joints d'étanchéité là, jaune. Et là, tu démontes ton phare. Voilà. Tiens, je te montre un truc au passage. Essaye de pas le faire tomber quand même. Ici là, ça, c'est la vis de réglage du phare. Donc tu m'as compris que si tu veux régler ton phare, bah, tu n'as qu'une seule solution. C'est de démonter la platine qui est là, c'est-à-dire celle-là, tenue par 4 vis, une vis, une vis, une vis là, une vis là. Voilà. Et là, tu peux régler ton phare. Pas trop cool non plus, quoi. Bon, allez. On n'est pas là pour aller. Donc voilà l'intérieur du phare. Donc on a dit qu'on cherchait les prises ACC1, ACC2. Donc ici, on voit des prises accessoires. On va regarder ce que c'est. Alors c'est marqué dessus. Tu vois, tu es sur ACC2. Donc ACC2, je te rappelle, c'est la fonction après contact. Et c'est une prise qui peut supporter jusqu'à 1 ampère. Donc évidemment, pas question de brancher l'alimentation puissance de nos longues portées sur ce faisceau. Ici, je vais brancher sur le plus. On va localiser ça après. Sur le plus, je vais brancher uniquement la commande du relais. D'accord? Donc on va chercher ACC1, pardon. Donc ACC1, il est là, tu vois. Et il va dans la boîte ici. Et on voit déjà qu'il a servi. Il a servi et il alimente je ne sais quoi, mais on voit qu'il y a des spares à l'intérieur. Je ne sais pas si tu vois. Sauf que pour aller les chercher, les spares, tu vois, on le voit là-bas. On va mettre ça sur le côté. Voilà, tu la vois là, la partie blanche qui est au fond. Enfin, je bouge. Donc il faut que j'aille récupérer ça.
Parce que là, tu vois, on voit que les poignées chauffantes, elles sont mises là. Donc, pas de souci. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piqué ici pour alimenter ma prise allume-cigare. Donc, ma prise allume-cigare, ben, mon téléphone, lui, il doit pomper 2 watts quand je charge. Donc, je suis pas inquiet. Je peux le mettre dessus. Et donc, ils ont fait un autre piquage pour avoir quand même une autre prise accessoire. Donc le but c'est d'aller chercher ça. Alors ce que je fais, je vais couper, je vais essayer de trouver comment faire. Sinon, autre solution, tu démontes, comme j'avais fait pour la pose de la prise allume-cigare sur la 1090, tu démontes cette vis, tu écartes ce carénage, voir si tu peux accéder. Allez, je regarde ça et je te reprends. Bon, ben ça y est, j'ai trouvé l'alimentation. Donc avec l'outil magique, j'ai réussi à la récupérer dans la petite boîte qui est là. D'accord? Donc voilà, c'est ces deux fiches là. Donc on est bien sur ACC1, ACC2. On va regarder quel est le plus, quel est le moins. De mémoire, c'est le fil mixte jaune et rouge ici qui est le plus, l'autre c'est le moins. On le voit si on prend normalement ACC2. On voit que c'est pareil ici. On a un commun et donc on a le plus qui est là. D'accord? Donc ce qu'on va faire, je vous montre quand même un petit truc. J'ai dû démonter la boîte quand même pour vérifier ici. À la boîte, vous voyez, il y a ces petites empreintes. Eh bien, bougez pas. Même ça, c'est dans la trousse à outils KTM. Donc bravo KTM. Trousse complète. Donc là maintenant, je vous montre le harnais. Donc ce harnais, il est composé d'un relais, ici, d'accord, 12 volts, 40 ampères pour le relais. Ensuite, on a les alimentations des longues portées, avec les prises étanches, d'accord, ici, ça c'est parfait. On a, voilà, notre interrupteur. Donc on voit effectivement que bon, on va un peu lâcher le guidon pour le mettre en place, mais on ne peut pas le mettre beaucoup plus près en fait. Et de l'autre côté, c'est pareil, je verrai pour l'ajuster. Donc là, on a notre câble d'alimentation. On peut débrancher ici. Voilà, c'est plus facile. Donc ce câble-là, on va lui faire suivre la route des câbles existants déjà. Donc on peut enlever les petits colliers. Et puis on va le rajouter. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Voilà, donc là on a rajouté notre alimentation. On a dit qu'on voulait alimenter dans le phare. Donc ça fait passer là. Et en fait, je vais pouvoir me connecter directement ici. Je vois que je suis un peu court, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un bout de câble. Donc là, on a branché notre alim. Ensuite, le relais qu'on a ici, on va essayer de le mettre là. Donc on va faire passer la pieuvre complète. Alors attention, il faut la faire passer devant le guidon. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec les câbles qui vont se tenir sur ce harnais là ici. D'accord? Donc on prend les premiers câbles qui sont les câbles pour alimenter les anti-brouillards, les longues portées, on les fait passer là. Alors celui-là, pardon, celui-là va passer dessous. Sinon on va l'avoir au-dessus de la colonne de direction, c'est pas top. On le fait passer sous la colonne. On va venir le récupérer là. Voilà. Et après on le fait descendre dans le puits. Après on verra les longueurs. Pour l'instant c'est juste du passage de câble. Voilà. Le deuxième câble, lui, va pouvoir descendre tranquillement. On le fait passer derrière. On va profiter des gaines aussi. Je vous montrerai ça. Donc on le passe derrière. Derrière les tubes de suspension en fait. Et on récupère là, on le fait tendre.
Là on est pas mal. Donc on a fait passer nos câbles. On voit qu'ils sont 10 fois trop longs. On coupera le câble. On gardera cette prise par contre. Donc voilà. Maintenant le relais qui est là, il faut le faire passer dans le phare. Donc on descend, pas de difficulté. Je prends mon relais. Voilà. Et en fait l'objectif c'est de le mettre derrière l'araignée qui est là. L'araignée des câbles. Avec les boîtes à relais. Et on le fixera ici avec un collier risselant. Donc là ici, je vous ai dit que c'était l'alimentation ACC2, d'accord? Là c'est l'alimentation de puissance qui va se mettre sur ACC1 avec le relais. Le relais je vais le couper puisque le circuit ACC1 il est protégé sur la moto déjà. Donc hop, ça je passe là. C'est ce que j'avais oublié de mettre avant. Voilà. Donc ça c'est en fait notre câble qui vient là et qui va venir se brancher voilà. Ce câble là va venir se brancher ici en fait sur la CC2, le plus de la CC2. Bon, on verra pour réduire tout ça parce que ça fait un paquet de câbles. On va regarder ça tout à l'heure. Câble de puissance, pareil, il passe là, il passe là. Voilà. Et il vient se brancher sur ACC1. Donc là on a tous nos câbles. Maintenant il ne reste plus qu'à découper. Donc c'est un étrier. Hop. Attention de ne pas perdre les vis. Donc moi je pense le positionner ici. Voilà, donc l'étrier. On va rapprocher un peu de la poignée. On va lui donner un peu d'inclinaison pour qu'il soit en fait parallèle à notre console. Ça fera plus joli. Bon, ça y est, on a raccourci un peu les fils. Ça se présente pas mal. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe à l'intérieur du phare. On va regarder ça. Donc ici, le relais, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc le relais, j'ai mis un collier risselant ou un tirable, comme vous voulez. J'ai coupé la gaine. En fait, voilà, j'ai coupé tout ça. Ça fait pas mal de câbles à couper. Donc j'ai coupé ma gaine. J'ai fait des cosses ici et je me suis relié à la borne ACC1, donc la borne avant contact. Donc ici c'est ma puissance qui arrive au relais pour aller après vers les longues portées. Ici c'est la commande du relais. Donc là ici on va venir se brancher par une cosse ici sur le plus de la borne ACC2, c'est-à-dire le plus, c'est celui-là, c'est celui qui est bariolé. Donc on va venir se brancher ici, comme ça. D'accord? Je ne le branche pas tout de suite, je vous explique pourquoi. Ensuite, ici je vais mettre ce qu'on appelle un auto-soudeur. Je ne sais pas si vous connaissez. On appelle ça aussi un splice. Donc en fait, on va venir chauffer cette gaine. Donc, pistolet thermique. Donc on va se mettre en première vitesse. En fait, on va balayer comme ça. Et au fur et à mesure, ça va fondre. N'insistez pas trop parce que sinon vous cramez la gaine. C'est parti. Donc, on va chauffer. Voilà. Voir ça se retrace. Le but c'est de faire fondre la petite bague.
s'attendre. On voit bien que ça a fondu. J'arrête. On va le laisser refroidir. On voit bien ici la soudure qui s'est faite. Donc on laisse un peu refroidir et vous allez voir qu'après c'est super costaud. Donc voilà, bon ben là mon autosoudeur est terminé. Donc vous pouvez regarder ici. Ben, c'est bien costaud, vous pouvez tirer, ça bouge pas. Et en plus ici donc ça s'est rétreint, les deux bacs font étanchéité, c'est parfait. Donc maintenant je vais pouvoir me brancher sur mon plus, qui est cette cosse. Voilà. Donc là au niveau branchement, on n'a plus qu'à brancher ça ici. Voilà. Et là c'est terminé. Donc après on va mettre des tirables pour ranger tout ça. Ce que je vous propose c'est de remonter pour l'instant et de voir si tout fonctionne. Je pourrais mettre le contact comme ça, mais comme j'ai démonté le phare, je vais avoir un défaut au niveau du tableau de bord. Donc on va réagrafer le phare. Voilà. On a réagrafé notre phare. J'ai commencé, je vais vous montrer un peu comment j'ai passé les câbles. Donc j'ai commencé à positionner le longue portée, voilà, je vais le mettre à peu près ici. Il est juste posé comme ça pour l'instant. Ici, donc au niveau des câblages, on est passé à l'intérieur, on est passé dessous, on est passé ici, et je suis passé derrière la petite patte plastique. Je vais vous montrer pourquoi. De façon, si on regarde ici, on voit que le vérin, il ne vient pas frotter sur le câble, c'est super important, sinon vous arrachez tout. Donc ici, quand vous passez dessous, voilà mon câble ici, il est passé derrière le plastique qui est là. Après je vais certainement mettre des tirapes ici pour mieux le solidariser, le faire passer proprement comme ça, là, et puis pour qu'il vienne se fixer là. Pour l'instant, je le monte juste en ce qu'on appelle en volant, c'est-à-dire que rien n'est fixé, c'est juste pour tester l'étanchéité. On va le mettre comme ça, voilà pour le premier, et on va brancher le deuxième. Le deuxième. Ok, je vais le poser ici. Bon, donc j'ai fait un premier test, j'ai eu alarme générale et pas d'allumage des longues portées. Alors deux problèmes, il faut savoir quand vous faites le test, il faut absolument rebrancher la selle chauffante arrière. Le phare c'était bien, il me manquait la selle chauffante, j'ai rebranché le clignotant en volant. Et la panne en fait, que j'avais de non-allumage, je vous montre. Ici, cette petite prise là, attention, les cosses sont hyper fragiles à l'intérieur et elle était tordue. La pine était tordue ici, le contacteur était tordu, donc c'était ça la panne. Donc là, je vous montre maintenant que tout fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne nickel. Et vous pouvez venir voir au tableau de bord. Voilà, pas d'alarme, tout est ok. Bon voilà, donc on a terminé l'installation des câblages au niveau du phare. Donc je te montre un peu ce que ça donne, comme ça. Voilà, donc l'objectif en fait, c'est d'avoir tout au fond, ici là, pour pas avoir de problème au niveau de la repose du phare et que ça vienne bloquer le phare. Donc là, ici, donc j'ai bien mon alimentation sur l'ACC2 de ma commande de relais en fait, et puis là j'ai mon alimentation de puissance qui est sur ACC1. Le relais il est ici, donc tu vois ici tirable pour se tenir sur ce harnais, c'est pas la peine de trop le torquer non plus. Et là ici collier Rislan pour tenir ces deux là et ces deux là ici avec la prise. Et donc voilà, là on est paré de ce côté là. Donc le phare ici c'est terminé, on a vu que ça fonctionnait parfaitement. Donc maintenant on va passer à l'installation des longues portées. Donc si je te montre les longues portées, on a plusieurs solutions. Si tu as des crash bars comme moi, moi je pense que le mieux c'est ici, parce qu'on va avoir nos deux phares qui sont ici sur les crash bars.
Ils sont protégés en cas de chute, j'aurais pu les mettre là. Mais là, c'est un peu plus embêtant. J'avais peur qu'en cas de chute, ils viennent taper. Donc je les ai mis ici, ils sont protégés à l'intérieur. Je perds un peu du faisceau de ce côté-là. Mais par contre, j'ai toujours mon faisceau de ce côté-là. Et celui-là, donc, va arroser de ce côté-là. En fait, c'est ce que je voulais au départ. Il y a une autre solution, pour ceux qui n'ont pas de crash bar. Je l'ai vu sur un forum, sur le forum Adventure. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous avez une aventure. C'est vraiment un super forum. Voilà, le gars, il a percé ici. Et il a mis ses longues portées ici. C'est une autre solution. Pourquoi pas, avec des rondelles derrière. Je pense que ça fait un faisceau un peu plus étroit. Maintenant, c'est faisable aussi si jamais vous n'avez pas de crash bar. Donc, on va monter ça. J'en ai déjà pré-monté un ici pour voir un peu ce que ça donnait. Alors, attention, une particularité. Vous voyez cet axe ici, là. Il y a un petit boulon derrière. Un petit boulon de 3. Moi, je l'ai changé parce que c'est un boulon classique. Moi j'avais peur qu'avec les vibrations, le boulon sorte, même si l'axe est dans le bon sens, puisque si le boulon part, l'axe reste. J'ai mis un écrou Nil Stop, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite bague en plastique dessus, une petite bague en téflon qui fait que quand vous le serrez, ça ne se redessert plus. Sinon, si vous n'avez pas ces boulons, vous mettez de la Loctite, ça marche aussi. Donc, on va procéder à l'installation du deuxième ici, et puis après, vous voyez qu'on a plein de câbles, on va couper ces câbles, et on va voir comment on peut faire quelque chose de propre. Allez, c'est parti pour la pose de longue portée. Va pas à fond de filet, sinon l'écrou va tomber. Donc, tu le prends, tu l'écartes. Si ça marche pas assez, tu desserres un peu plus. Voilà, tu l'écartes comme ça. Et tu le passes ici. Tac. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à mettre ton axe. Tu as une petite rondelle, le fameux écrou, et stop. Tu mets tout ça là, et voilà. Donc pour l'instant on ne sert rien, d'accord? On approche juste. Après il y aura tous les réglages à faire. Donc pour l'instant on approche juste. Ce qu'on va faire maintenant, on va couper ça. On va voir comment on peut mettre les câblages. Donc les câblages, tu te souviens que je t'avais dit que j'avais fait descendre celui-là là. On va dézoomer, tu verras mieux. Voilà, j'ai fait descendre par ici, au niveau du plastique devant la grille du radiateur. Et je suis venu là, bon j'ai beaucoup trop de câbles. Tu vois, j'ai tout ça de câbles. Donc on va couper. On va essayer de voir comment on peut le faire. Allez, on va passer en haut, donc on va couper le câble. Allez, je te montre l'avancement des travaux. Donc en fait, j'ai dû démonter cette platine là, tu vois ici, pour pouvoir passer mes câbles bien derrière. Je te montrerai comment j'ai fait en haut. Et donc là, j'ai remonté mes câbles et je suis en train de couper à la bonne longueur. Et là, tu vois, j'ai fait deux superbes autosoudeurs. C'est hyper beau. Donc là, tu vois, c'est hyper costaud. Ça bouge pas. Après, je vais les entourer de scotch noir pour pas que ça fasse trop bordélique. Et on va faire pareil pour le deuxième faisceau qui est ici. Tu vois, il y a tout ça de rame en fait. Donc tu coupes tout ça. Et puis tu remets comme il faut. Alors je vais te montrer, je sais pas si tu vas voir d'en haut. En fait, tu vois, la prise arrive ici, là. On la voit, je l'éclaire. Et on va la faire passer à l'intérieur de la colonne. Tu vois, elle va suivre la tuyauterie de frein là, et elle va passer ici par l'autre câble qui vient de l'interrupteur en fait. En fait, le but c'est d'être le plus proche possible de la colonne de direction ici pour pas subir les mouvements de la fourche. Donc ne passe jamais à l'extérieur, ne passe jamais par là. Passe toujours, profite des passe-cloisons qui sont là et tu passes à l'intérieur de... Tu vois, ici là, je sais pas si tu vas voir. Voilà, il y a un trou là. Je vais essayer de l'éclairer. Ouais, tu le vois là. On passe un trou et on passe le long de la colonne de direction. En fait, ça fait passer ici. Tu vois, il y a un trou qui ramène au phare. Là, voilà.
Donc tu passes là, comme ça, tu n'as pas de mouvement, tu restes collé contre la cloison et tu viens ressortir ici à l'arrière du faisceau. C'est ce qu'on va faire pour les deux câblages. Allez, je continue. On attend que les autosoudeurs soient bien secs, bien froids. Tu vois, ils deviennent durs. Voilà, là c'est soudé. Allez, on passe au suivant. Bon voilà, l'installation est enfin terminée. Bon, le plus long en fait c'est le routage des câblages. Il faut vraiment être minutieux. J'ai pas pu passer par là où je vous ai dit, mais je vais vous montrer par où je suis passé. Ça craint pas quand même. Donc soyez bien minutieux, ne tendez pas trop vos câbles, laissez du mou parce que la direction, ben, quand on bouge au niveau de la colonne, ça va bouger, donc il faut laisser toujours un peu de mou. Il me reste encore 2-3 bricoles à faire, mais déjà je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, déjà ici, là je vous avais déjà montré, donc tout a été routé, les câbles ont été coupés, les câbles des longues portées, les autosoudeurs ont été faits, ça c'est nickel. J'ai reprotégé avec du scotch, on voit plus rien du tout. C'est parfait. Ensuite ici, au niveau du longue portée, je suis passé, j'ai coincé mon câble ici. Pour l'instant c'est comme ça, mais je vais faire une encoche en fait pour libérer un peu à la meuleuse. Là je vais faire une encoche pour pouvoir libérer les câbles. Ils sont pas tendus, hein, mais j'ai ici mis un tirap pour tenir. Je les ai pas encore fixés complètement parce que je vais voir sur la route cette nuit ce que ça donne un peu en niveau réglage. Et après j'essaierai définitivement. En haut, partie plus sensible. Donc voilà le routage. Vous voyez, c'est assez propre, on voit presque rien. Ici il n'y a rien qui gêne. Ici on voit le deuxième câble qui passe, toujours serré pareil. Ce côté-ci, en fait j'ai suivi le chemin ici. Et après à l'intérieur de la colonne de direction, voilà, je me suis pris sur les câbles. Les deux câbles donc, qui viennent du guidon sont tenus par un tirap ici. Je vais couper encore, bon j'ai encore un petit bout de tirap à couper. Et après je me suis repris ici sur la tuyauterie d'embrayage. Donc de ce côté là, pas de souci. De l'autre côté, pareil en fait. Un peu plus facile, j'ai tout rerouté ici. Et après je suis parti tout droit. Il faut bien passer au-dessus pour éviter d'avoir le câble coincé dans la butée de direction qui est juste en bas. Je vous la montre. Éclairé comme ça. Donc la butée de direction qui est là en fait. Ah, ici là. Bon, une fois qu'on a fait ça, un truc super important, il faut vérifier qu'on n'ait pas de problème au niveau du phare et qu'il rentre sans forcer. Donc je vais être obligé de poser la caméra. Non, ça va le faire. On se branche ici, on rebranche notre phare. À une main, c'est pas facile. Voilà. Le phare est branché. On le prend, on le met. Voilà. Bon, là, je vois qu'il tient quasiment tout seul. Ça force pas. Il faut regarder qu'ici, ben voilà, on soit bien au niveau. Là, il n'est pas bien positionné encore. Voilà. Voilà, il faut qu'on voit les trous apparents. On le voit ici, là. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer. Voilà, on voit que là il est bien. Et c'est pareil ici. Donc là, pas de souci. Donc il me reste à remonter tout le reste. Je suis à contre-jour. Il me reste à remonter tout le reste. Bon, je vais vous passer l'habillage, hein, de toute façon. Prenez la précaution de remonter toujours les vis au même endroit. Mais à part ça, il n'y a pas de difficulté majeure. Je vous montre quand même. Ça fait joli. Je pense... Donc voilà, ça n'a pas l'air mal du tout. Je pense que je devrais gagner pas mal en éclairage. Et surtout, bah, comme je peux les mettre avec les codes, en fait, je ne vais plus avoir de trou noir entre code et plein phare. Et ça va me permettre de rouler en code sur les petites routes la nuit. Quand je veux bosser, ça me paraît parfait. Je vous fais une petite vidéo ce soir pour rajouter ce que ça donne la nuit. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. On fera l'essai de la machine. J'ai pris un peu d'avance, j'ai fait d'abord le tuto méca parce que j'en avais absolument besoin, j'en avais ras-le-bol de rouler avec un éclairage minable. Donc j'espère que cette vidéo a été un peu longue, n'hésitez pas à passer un peu mon blabla et puis aller à ce que vous voulez voir. Regardez bien les connexions, c'est le plus important. Ça m'a évité quand même de me connecter, en me connectant sur les prises accessoires, pardon,
ça m'a évité de devoir démonter le réservoir pour aller me connecter sur la batterie. Moi, avoir des câblages qui traînent sous le réservoir, en plus de ceux qui sont d'origine sur la machine, c'est pas tellement mon truc, parce que c'est des parties cachées. Là, au moins, je sais que je vois tous mes câblages, s'il y a un souci, je sais où intervenir, sans avoir tout à démonter. Voilà. Prochaine vidéo, l'essai de la 1290 Adventure, Super Adventure T. Et puis après, comme je vous l'ai dit, les essais moto dès qu'elles sortiront. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, plein de plaisir encore sur votre machine, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne.